Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais prendre le temps de répondre à Doudou. Elle m'a laissé un commentaire sous la vidéo 303 et elle me demande si l'homme dont je parle dans cette vidéo, c'est le même que celui dont je parle dans les autres vidéos, et elle me demande également combien de flammes jumelles j'ai rencontrées sur mon parcours. Je réponds en vidéo parce que quand j'ai lu la question, il y a tout un pan énergétique qui s'est ouvert et qui était flou. Donc, ma conclusion, c'est qu'il est temps de mettre de la clarté et de la lumière sur ce plan-là pour que ça devienne constructif et le plus pertinent possible. Le premier élément qui me vient, c'est le rappel que tout est multidimensionnel. Ça veut dire que les choses ne peuvent être ni binaires ni linéaires. Ok ? Deuxième élément, c'est qu'on est tous différents. On a tous des histoires différentes, un niveau de fréquence différent. Et tous ces paramètres-là vont générer une certaine posture intérieure. Une posture qui va générer une vision, un angle de vision. Donc, des compréhensions. Un certain niveau de compréhension sur certains points ou sur d'autres. Le troisième élément qui me vient, c'est par rapport à l'étape où on en est chacune respectivement. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es en train de traverser une étape, tu n'as pas le recul sur cette période. Donc tu ne peux pas avoir la même vision des choses qu'une fois que tu l'as traversée, que tu peux regarder derrière toi. Et je te dis ça parce que l'idée, c'est d'arriver à mettre les choses en perspective. Peu importe aujourd'hui tes croyances, tes compréhensions, peu importe les miennes d'ailleurs. Là, l'objectif, c'est d'échanger pour voir les éléments qui peuvent être complémentaires. Et l'objectif, à un moment donné, c'est d'arriver à trouver, à remplacer les ou par les et. Il n'y a pas de raison qu'une transmission soit fausse. Elle va être potentiellement orientée selon un certain angle de vue, selon une certaine posture, mais elle peut tout à fait être complémentaire à une autre information, même si de prime abord, elle paraît ne rien avoir en commun en apparence. Dans le multidimensionnel, les choses ne fonctionnent pas de la même manière, puisque chaque plan a ses propres règles, a ses propres lois. Un exemple tout simple, c'est que ici, dans la matière, si tu vas sur le toit et que tu sautes, tu vas pas voler, tu vas faire paf, et ça va faire mal. Dans les plans énergétiques, il y a ce qu'on appelle les voyages astraux. Et c'est en ça qu'il faut arriver à un moment donné à mettre les choses en perspective. Parce qu'il y a des informations qui seront juste sur certains plans, mais pas forcément sur tous. Il y a certaines informations qui vont avoir un certain sens sur un plan, mais pas forcément sur tous. Parce que chaque plan va avoir ses propres règles. Quelle est la meilleure manière de répondre à cette question? Je vais essayer de synthétiser mon histoire. Alors, moi j'ai vécu ma nuit noire de l'âme en 2015, suite à la séparation d'avec un homme. Et j'ai entendu parler des flammes jumelles début 2018 par une personne avec qui on était en formation ensemble. Et puis le soir, en papotant sur le parking avant de partir, on parlait des hommes, des relations amoureuses, et puis je lui ai expliqué que j'étais dans une relation, que je me sentais comme bloquée dans cette relation parce que il n'y avait pas d'engagement et en même temps il n'y avait pas de séparation véritable. C'était très particulier et j'y comprenais plus rien, quoi. Et c'est là où elle me dit: oh, c'est normal, t'es flamme jumelle. Forcément, qu'est-ce que j'ai fait le soir rentrant? Google, qu'est-ce que les flammes jumelles? J'ai cliqué sur le premier élément de réponse, ça m'a ramené sur un site et il y avait un texte. En le lisant, j'avais l'impression de lire mon histoire. Et là, je me suis dit: what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et à partir de là, j'ai décidé d'étudier ce que c'était. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que j'avais le choix étant donné la situation dans laquelle j'étais. Mais en tout cas,
je me suis lancée là-dedans. Et donc j'ai regardé toutes les vidéos qui existaient à l'époque sur le sujet, j'ai lu tout ce que je trouvais sur la question, ça a duré 9 mois, et à un moment donné, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre. Il y a des choses qui, je le ressentais, étaient pertinentes, et d'autres, pas tant que ça. Et du coup, j'en suis arrivée à la conclusion qu'en fait, il n'y a personne qui avait la réponse. et que je devais me débrouiller, tu vois. Et donc, c'est ce que j'ai fait, en fait. À partir de ce moment-là, c'est pas que j'ai coupé avec les réseaux, mais enfin, j'ai quand même eu de grandes périodes de pause sur le sujet, que ce soit d'aller regarder ce qui se passait dans l'égrégore, ou même moi, communiquer sur la question, mais concrètement dans mon quotidien, c'est tous les jours. Tous les jours. Comme je suis partie du principe du coup que personne ne savait que je devais me débrouiller, vu que j'avais déjà réouvert mon canal médiumnique et que j'arrive à aller chercher des informations, j'ai décidé de faire le job en fait. Donc chez moi, j'ai énormément de peintures canalisées qui me permettent aussi de chercher les informations. Et ce qui était marrant, c'est qu'à cette époque-là, il y a plusieurs façons de nommer qui sont venues. Des fois c'était flammes jumelles, des fois c'était jumeaux cosmiques, des fois c'était couple divin. Et pour moi à l'époque c'était tout la même chose, tu vois, donc je me suis pas posé de questions. Dans tous les cas, j'ai commencé par le commencement, avec les outils que j'avais, à faire le job de conscience, c'est-à-dire prendre conscience de moi, de ce qu'on va appeler les blessures, au fur et à mesure que ça se présentait, que je l'ai capté, que je l'ai conscientisé, et faire le job énergétique, alors de guérison ou de libération. Tu vois, ça va dépendre de ta posture intérieure et de ton angle de vision. Et plus tu avances sur le chemin, plus tu élèves tes fréquences, et en fait, plus tu arrives à capter certaines nuances, ok ? Et donc j'ai cheminé comme ça, de 2018 à début 2021. L'étude de ce qu'étaient les flammes jumelles par rapport à ce que je trouvais, mes recherches personnelles, les soins énergétiques pour ma propre guérison, avec à chaque fois l'intention de manifester ma réunion, tu vois. Ceux qui parlent de lâcher prise et tout, oui mais fuck, non, à un moment donné on est aussi là pour ça. C'est pas qu'une question de lâcher prise, tu vois. Le lâcher prise, c'est vraiment dans cette notion que ta réunion, elle existe. Et c'est pas cet objectif-là qui est à lâcher. Pour moi, c'est le comment. Mais peu importe, ça c'est encore un autre sujet. Pendant ces 3 ans-là, j'ai simplement suivi ma guidance. Et de passer par Vimoto faisait partie de ma guidance. En fait, je me suis sentie à un moment donné bloquée, je tournais comme en rond et je savais pas comment passer à l'étape suivante. J'arrivais pas à le trouver par moi-même, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est normal et qui arrive souvent. Une voiture, quand tu regardes, malgré les rétroviseurs, il y a ce qu'on appelle des angles morts. Et c'est en ça qu'à un moment donné, c'est bénéfique de passer par quelqu'un d'extérieur. Et potentiellement, cette personne peut voir ce que toi tu ne vois pas, tout simplement. Et là, pour le coup, c'est ce qui est arrivé en fait. C'est passé par quelqu'un d'extérieur. Un jour, j'ai une copine qui m'appelle et qui me dit « Oh putain, tu sais pas ce que j'ai fait ?» Je dis « Bah non, dis-moi. » Et là, elle me dit « Je me suis inscrite au code. Je passe mon permis moto. » Et là, ça a fait paf dans mon cerveau. Ça m'a ramené à moi, parce que je l'avais commencé quelques années avant. J'étais pas allée jusqu'au bout, pour différentes raisons, peu importe. Mais en tout cas, là, j'ai compris que c'était l'heure de passer le cap, en fait. Et d'y aller. Donc c'est ce que j'ai fait. Bon après c'était l'année 2020 avec le Covid, les confinements, voilà, merci. Et du coup ça a été plus long que ce que ça aurait pu, mais bon, j'ai quand même fini par avoir mon permis et à m'acheter ma première moto début 2021. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose qui a changé. Et juste pendant quelques mois, il y avait toujours cette notion de flamme jumelle qui revenait dans ma guidance et j'en étais arrivée, j'en ai marre. J'en ai marre
j'en ai marre, je veux plus rien savoir, allez tous vous faire foutre, ça me saoule. J'avais blacklisté ce mot et je ne voulais plus rien savoir. Et donc, suite à l'achat de cette première moto, je rencontre un homme. Il se passe, il y a plusieurs événements qui s'étalent sur quasiment 5-6 jours d'affilée. Et du coup, mais franchement, des trucs complètement improbables, hein. Jusqu'à avoir une erreur sur ma plaque d'immatriculation. Et à un moment donné, je me dis là quand même, il y a quelque chose. Là quand même, il y a quelque chose. Et c'est là où la notion de flamme jumelle revient. J'entends une première fois, je dis non, rien à foutre, je veux plus de ces trucs-là, j'en ai marre. Et pourtant, ça persiste. Donc, à un moment, je dis bon, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai embrayé sur un nouveau chapitre. Donc là, il y a un deuxième personnage qui rentre en jeu, d'accord? C'était pas une lune de miel, pas comme la première histoire. Je vais donner des numéros, ce sera plus simple. 1, 2, 3, 4. Pas comme la première histoire, celle dans laquelle j'ai vécu ma lumière de l'âme, tu vois. Et cette différence notable, forcément, à un moment donné, tu dis bon, bah non, c'est pas possible, c'est pas une flamme jumelle, vu que je ne suis pas en train de vivre tout ce qu'il est dit sur le parcours. Mais il y a eu ce qui potentiellement pourrait être une séparation. J'ai littéralement senti mon cœur se fermer à l'intérieur. Plus de nouvelles pendant des semaines. Et donc là s'enchaîne pour moi ce que je vais, pour cette vidéo-là, en tout cas considérer comme une deuxième étape. En fait, ce soir-là, je me suis dit, je me retrouve à pleurer dans mon canapé, tu vois, et je me suis dit non. Non. On remet pas le couvert, c'est hors de question de revivre ça. Et là, d'un coup, comme un éclair de génie, tu vois, je conscientise qu'en fait, je l'ai déjà fait. Il y a des choses que j'ai déjà faites là pendant quelques années en vrai, sur ce parcours de guérison. Donc là, je sais exactement ce que je dois faire. Donc je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort pendant des lustres, c'est hors de question. Je me focalise sur ce que j'ai à faire, ce qui fait que en 4 semaines, j'ai fait ce qui m'avait pris quelques années avant ça. En sachant qu'il y a une certaine logique, puisque la première fois, comme tu ne sais pas, il faut rechercher, il faut comprendre, il faut le faire, il faut intégrer pour comprendre la suite, etc. Une fois que cette étape-là est faite, une fois que c'est intégré, tu sais, hein, parce que tu as le recul, tu as les intégrations et le recul nécessaire. Donc, pour cette nouvelle étape, j'avais pas besoin de faire des recherches, j'avais pas besoin de comprendre. Il y avait juste à faire ce qui doit être fait, tu vois. Donc, j'ai simplement fait, sans me poser de questions. Résultat, ça m'a pris 4 semaines. Après ça, c'était de nouveau du nouveau. Donc là, forcément, on est de nouveau sur un temps qui est plus rallongé. Tout ce que j'ai fait entre 2021 et début 2024, ça concerne cette personne. Cette deuxième personne. En sachant qu'il y a eu cette période où j'ai refait ce que j'avais déjà fait une première fois. Ensuite, j'ai eu de nouvelles rencontres, ce qui m'a permis d'avoir une autre vision des choses, de pouvoir changer ma posture, de pouvoir aller encore plus loin dans mes compréhensions et dans mon job énergétique. Ça s'est ouvert également sur mon initiation avec la déesse Isis. Et quand l'initiation a pris fin, un homme faisait partie du groupe, il avait vraiment un rôle de référent. Et quand il est parti, il a dit que toutes les femmes qui n'étaient pas mariées, bah là c'était porte ouverte direction leur mari divin. En tout cas, avec cette deuxième rencontre, ça m'a permis de libérer des choses de la première histoire que je ne voyais pas tant que j'étais à l'intérieur, tant que j'étais dedans, tant que j'étais baignée par le désir d'être de nouveau avec lui. Et ça a aussi préparé des choses pour la suite. Ça, je ne savais pas encore à ce moment-là, évidemment. Pendant cette deuxième
histoire, et en même temps c'était pas une histoire d'amour, tu vois, c'était pas une histoire de couple, enfin il y a pas eu ça, tu vois. Pendant cette deuxième période, donc il y a tout un travail énergétique que j'ai fait, comme dit, ça c'est tous les jours, et j'en étais arrivée à un stade où j'avais besoin de comprendre cette notion de flamme jumelle. D'autant qu'il y a des personnes qui me disaient cette notion de flamme jumelle multiple, comme quoi on en avait plusieurs. Donc j'avais besoin de comprendre, tu vois. Et pendant plusieurs semaines, j'étais vraiment dans cette zone-là, à faire ce job-là, pour avoir les éléments de compréhension qui m'ont permis, après quoi, de comprendre qu'on en avait plusieurs, de savoir pourquoi on en a plusieurs, ce que je disais dans l'autre vidéo où il est question du soi supérieur qui est notre premier corps de manifestation pour l'incarnation terrestre, mais parce que j'ai vu aussi à l'intérieur, dans chaque chakra, il y avait plusieurs flammes. Dans chacun de mes chakras, il y avait plusieurs flammes. Certaines étaient allumées, et du coup, c'est comme voir à travers le visage de la personne concernée, tu vois, puis d'autres qui sont éteintes. Pour moi, ça fait référence aux personnes que je connais, avec qui il y a eu une rencontre et des échanges concrètement dans la matière, ce qui a permis de venir rallumer cette flamme, d'accord? Et que les flammes éteintes, c'était le symbole qui n'avait pas eu encore la reconnexion, tu vois. Mais en tout cas, il y avait 7 flammes dans chacun de mes chakras. Ah ouais, quand même. Quoi qu'il en soit, oui, on en a plusieurs. Est-ce qu'après, ces flammes-là font référence aussi à des contrats d'âme qu'on a avec certaines flammes jumelles particulières? C'est possible. Et quand il est question de contrat d'âme, il est question de contrat d'âme spirituel, de responsabilité à assumer d'un point de vue spirituel, énergétique. Ça sous-entend absolument pas qu'il y aura des histoires ou des histoires d'amour ou des amitiés ou du meilleur ami ou de je sais quoi, XY, tu vois. Le résultat concret d'un contrat d'âme qui est achevé, validé, ok, à un moment donné, c'est clairement le bien-être intérieur, la plénitude. Ça veut pas dire qu'il y a quoi que ce soit de plus à manifester avec cette personne. Et donc, quand j'ai capté ces flammes-là, j'ai vu qui étaient mes flammes jumelles. Donc, par rapport aux personnes que je connaissais. Il y a une femme. Cette deuxième histoire, c'est l'un d'entre eux. Mais un de mes ex, avec qui j'ai vécu la pire relation de toute ma vie, c'est aussi l'une d'entre elles. Et la relation est devenue toxique parce que ni l'un ni l'autre n'avons assumé le contrat d'âme qu'il y avait entre nous. Alors, par ignorance, ça c'est clair, moi je savais pas, certainement que lui non plus, mais peu importe. Quand une relation devient toxique, à un moment, c'est qu'il y a une raison. Ok? Et souvent, je peux pas dire toujours parce que j'en sais rien, mais souvent, dans ce que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est qu'il est question de contrats d'âme qui ne sont pas assumés. Le job énergétique n'est pas fait. C'est aussi simple que ça. Et quand il est question encore une fois de job énergétique, il y a job énergétique. Ça ne veut absolument pas dire qu'il y a couple dans la matière pour autant. Certaines fois, oui, mais pas toujours. Et c'était quand ça? C'était courant 2022, je crois, lors d'une bouffe avec notamment deux de mes flammes jumelles, du coup, rencontre d'une nouvelle personne que je ne connaissais pas encore, avec qui on est devenu amis depuis, où il s'avère que lui aussi c'est une de mes flammes jumelles, voilà. Mais avec lui, il n'a jamais été question de couple, tu vois, par exemple. Il n'y a jamais eu cette attirance-là, voilà. Et comme moi j'ai conscience du travail énergétique et de son impact, je suis complètement ok avec ça, tu vois. Donc je fais ce que j'ai à faire et puis c'est tout. En sachant que bien souvent, alors ça c'est très personnel, c'est très personnel, c'est lié à moi, par rapport à mon identité spirituelle, mais je sais que par rapport à ces personnes en particulier,
j'ai un rôle de lien d'amour. C'est-à-dire que lien d'amour, encore une fois, ne veut pas dire couple, n'est-ce pas, déjà, pour commencer. Et c'est vraiment faire le pont entre le ciel et la terre. C'est un rôle de guide. Parce que j'ai conscience, mais moi-même, j'ai déjà été guidée par une de mes flammes jumelles qui avait un plus haut niveau de conscience que moi, tu vois. Et c'est là aussi où il faut savoir le reconnaître et l'accepter. Parce qu'une flamme jumelle, dans tous les cas, son premier corps de manifestation pour l'incarnation sur Terre, c'est le même, soit supérieur que toi. Et c'est en cela que le job énergétique est important, nécessaire, primordial. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une histoire de couple derrière. Parce que c'est pas l'objectif. L'objectif ultime, c'est le couple divin. Et ce que je disais dans la vidéo, là, l'autre jour, c'est que le couple divin ne passe pas par une flamme jumelle. Parce que d'avoir des corps qui proviennent du même soi supérieur génère trop de similitudes énergétiques. Même si les histoires sont différentes, ok ? La complémentarité va passer par d'autres corps, d'autres soi supérieurs. Normal. C'est logique. Donc, par un jumeau cosmique. Et là où j'ai vraiment réussi à percevoir cette nuance-là, c'était il y a peut-être 1 an de ça maintenant. L'été dernier, j'ai alors rencontré, oui et non, puisqu'on se connaissait déjà plus ou moins, on s'était vu 2-3 fois vite fait, et puis on s'est retrouvés complètement par hasard l'année dernière, et à la suite de quoi on a un petit peu discuté, voilà, on s'est revus 2-3 fois, et puis à un moment donné, cet homme qui parlait pas beaucoup, à chaque fois, a mis le doigt sur des trucs de dingue, sur ce que j'avais à travailler. Mais à chaque fois, hein, c'était pile poil le truc, voilà. Le mec, il dit rien, tu vois, il dit rien, il parle très très peu, hein, mais à chaque fois, ça tombe sur le truc. Et je suis même pas sûre qu'il en ait conscience. Non, il en a pas conscience, c'est... Non, bien sûr que non. Mais en tout cas, c'était assez impressionnant, tu vois. Et c'est vrai que quand tu arrives à un certain niveau de conscience, quand tu as compris tout ce cheminement, ce principe de guidance interrelié, etc., tu dis, ok, donc là, en fait, lui, il me dit... et j'avais pas conscience encore hein, que c'était un jumeau cosmique. Donc là, je parle d'un 3e homme. Ce passage-là, il était assez particulier parce que j'étais en accompagnement avec une personne dans le cadre de son couple divin à elle. Hein, et bah forcément, en fait, ça ouvre des portes, d'accord ? Même si c'est pour une autre personne, ça m'amène quand même, moi, à avoir des informations, des compréhensions. Je dois l'accompagner, donc je passe certaines portes, etc. Et là, pour le coup, ça faisait 2 mois à peu près qu'on était en accompagnement avant que je revois cet homme. Et ce jour-là, le jour même, j'ai l'image de lui et moi en train de faire un truc. Et là, je me dis non, c'est pas possible. Non, puis jamais je fais ça avec lui. Alors non, il ne s'agit pas de sexe, mais peu importe. Et je me dis non, mais jamais je fais ça avec lui. En fait, non. Bah, tu penses que 15 jours après, c'était en train d'être fait, tu vois. Comme quoi, faut jamais dire jamais. Et en fait, donc on s'est vu une première fois, pas le lendemain, mais le surlendemain. Juste avant qu'il arrive, il s'est passé un truc un peu bizarre dans les énergies. Et là, j'appelle ma guidance et je demande leur protection. Hein. Et en fait, il arrive, on passe l'après-midi ensemble, on parle de plein de choses. Il me parle même de son enfance, tu vois. Et moi, j'avais à l'esprit que j'avais activé cette protection, que j'avais demandé à activer cette protection. Et en fait, le fait d'avoir cette protection, ça a encore ouvert d'autres portes. Et ça m'a complètement montré le lien d'amour qu'il y avait entre lui et moi. Et là, j'ai ah ouais. Et j'ai capté aussi le niveau de profondeur auquel il était enfoui. Ah je dis je suis loin du compte, hein. Lui aussi, mais moi aussi, hein. Et après ça, il était régulièrement là dans mes méditations. Et évidemment, en première partie, je comprenais pas ce qu'il foutait là en fait. Ok, il y a un lien d'amour, mais bon, vu qu'on vient tous
du 1, quelque part, c'est on ne peut plus normal, tu vois. Voilà. J'ai pas posé de mots, d'étiquette, de rien du tout avec lui. Et je me suis dit que c'était simplement un allié de plus sur mon chemin, tu vois. Et puis, je sais pas, 5 ou 6 semaines plus tard, je fais une méditation avec vraiment cette intention, j'ai besoin là de comprendre en fait quelque chose. La réponse était complètement autre chose. Là, mon questionnement se portait vraiment sur, là en somme l'histoire numéro 2, et enfin cet homme numéro 2 et cet homme numéro 3. Et je comprenais pas en fait, parce qu'ils étaient tellement différents en plus, sur absolument tous les plans. Hein. Et donc je comprenais pas. Et donc quand je veux des éléments de vérité, je fais appel à la flamme bleue de Krishna. Voilà. Krishna et la flamme bleue de Krishna. Aucune illusion ne peut survivre dans la flamme bleue. Donc, tu peux être sûr de ce qui est dit à ce moment-là. Et comme dit, en fait, quand j'arrive à ce niveau de fréquence, ils étaient plus là ni l'un ni l'autre. En tout cas, au niveau des personnages. Et c'est ça qui est très important à comprendre et à lâcher. C'est l'identité du personnage avec lequel ou lesquels tu fais ton chemin spirituel. C'est ce que j'explique dans un des shorts. C'est même pas une explication, c'est une canalisation que j'ai faite dans un des shorts. Je sais plus le titre. Je le mettrai au montage. J'irai le rechercher, je le mettrai au montage. Et c'est le short qui parle comme quoi l'identité se trouve dans ton feu divin et pas dans ton personnage. Et c'est vraiment là le truc à faire en fait. La part des choses à faire pour toi, qui est sur ce chemin-là, qui cherche des informations, des réponses, mais aussi tu dois reconnecter à ton feu divin pour incarner ton identité spirituelle et non plus ton personnage. Et c'est ce job-là qui est à faire concrètement dans le job de conscience pour qu'à un moment donné la reconnaissance puisse avoir lieu des deux côtés, tu vois. Dans tous les cas, ce troisième personnage m'a clairement énormément inspiré de choses en termes de compréhension, en termes de guidance, en termes de plein de choses. En tous les cas, j'ai eu un déclic, grâce à lui encore, le numéro 3. Parce que un jour, il me dit « mais tu me fais trop penser à mon ex ». Okay. Moi, il me faisait penser à personne. Hein. Il me faisait penser à personne en fait. Et c'est quelques heures plus tard, quand je suis rentrée chez moi, alors je pense le lendemain ou je sais plus, à un moment ça revient, je dis comment ça, je pense à son ex. Mais bon, si je lui fais penser à son ex, ça veut dire que quelque part, il est censé ressembler à l'un des miens, non? Il y a un truc comme ça. Le simple fait de me poser la question, ça ouvre et je vois les similitudes avec le numéro 1, celui avec qui ou par lequel ou à cause duquel j'ai vécu ma nuit noire de l'âme. Là, ah ouais, j'avais pas vu ça. Et donc là, il y a des choses qui changent, et notamment mes questionnements intérieurs. Et c'est là que la notion de jumeau cosmique est revenue. Donc après, le type de questionnement, ça va être ok, c'est quoi un jumeau cosmique? À quoi ça sert? C'est quoi la différence entre jumeau cosmique et flamme jumelle? Donc là, la réponse, elle était très claire. Flamme jumelle, c'est complétude. Jumeau cosmique, c'est complémentarité. Et le fait d'ouvrir à ça, ça m'a aussi permis de voir les jumeaux cosmiques que je connais. Aujourd'hui, j'en connais 3. Et c'est avec eux que j'ai eu mes plus grandes avancées spirituelles. Clairement. Et début d'année, à un moment, la question se pose, je dis ok, j'ai compris. Au début de mon parcours, je voulais savoir, je voulais comprendre. J'ai fait des canalisations, j'ai utilisé plein d'outils, j'ai fait plein de soins énergétiques pour trouver un maximum de réponses, pour faire mon chemin, pour tout ça, ok. Je comprends la différence entre flamme jumelle et jumeau cosmique, ok. Maintenant, c'est quoi la différence ou la particularité du couple divin? Alors, il y a eu un autre échelon, on va dire, entre tout ça, qui était le couple originel.
Là, encore un truc. T'as envie d'engueuler l'univers tout entier en disant mais tu te fous de ma gueule là. Je dis ok, bon. Alors, on continue dans l'ordre des choses, ce sera quand même plus simple. Donc je revois mes questionnements et je demande c'est quoi le couple originel. Et ce qui m'est montré, c'était très simple. Il y avait une boule lumineuse qui s'est séparée en deux. Un morceau est descendu dans un soi supérieur et un autre morceau dans un autre soi supérieur. Donc ton couple originel se manifestera avec un jumeau cosmique. Ton autre, c'est forcément un jumeau cosmique et non pas une flamme jumelle. Et c'est avec cette autre personne qu'il y a cette notion de couple originel. Et le couple divin, c'est littéralement d'incarner et d'exprimer ta divinité en lieu et place du personnage. Ça passe par ton feu, comme on le disait tout à l'heure. Il faut reconnecter, il faut savoir être sûr d'être au bon endroit aussi, parce que moi je me suis déjà fait avoir par des égrégores qui se faisaient passer pour des divinités. En tout cas, avant d'accéder au plan des dieux, il y a le plan des égrégores, d'entités qui se font passer pour des divinités. Donc là, il faut faire super attention. Et donc, le couple divin, c'est de faire émerger la divinité à travers toi. Pour faire simple, les dieux sont à chaque fois une facette de Dieu, ok? Et qui va représenter une qualité primordiale du divin. Et j'en avais déjà parlé ça dans une vidéo il y a au moins 2-3 ans, 3-4 ans, j'avais déjà canalisé ça. Quoi qu'il en soit, c'est là ton ancrage principal et ton alignement primordial, originel. Et après, il faut la faire émerger, il faut l'incarner. Laisser mourir l'ego, le personnage. Je préfère la notion de personnage que d'ego, parce que l'ego, c'est ce qui te permet d'être incarné, tu vois. Donc, plutôt partir sur la notion de personnage, de faux self, voilà, d'histoire. Ton histoire personnelle qui a constitué ton caractère, tes schémas de fonctionnement, peu importe. Voilà, tout ce qui va constituer ton personnage tel que tu étais avant ta nuit nord de l'âme. Et tout ce qui est considéré comme chemin de guérison aujourd'hui, tout ce qui est appelé chemin de guérison aujourd'hui, c'est simplement la mort du personnage. Alors tu parles d'une guérison, c'est mourir à soi-même, laisser mourir le personnage pour que puisse émerger ta divinité primordiale. Et donc le couple divin se manifeste au travers d'un couple originel qui sera constitué d'un duo de jumeaux cosmiques qui aura fait ce job de conscience-là, en sachant qu'en plus, c'est les femmes qui ouvrent la voie. Ce sont les femmes, les gardiennes de la spiritualité primordiale, et que dans ce job-là, c'est pas pour rien qu'il y a autant de femmes aujourd'hui qui sont éveillées à ce parcours flamme jumelle, qui font ce job-là. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes qui vont râler, il fait rien, il prend conscience de rien, il me reconnaît pas, c'est à la femme de faire le job. Le rôle de la femme se trouve dans les plans subtils, quand le rôle de l'homme se trouve sur les plans matériels. Et là encore, qu'on soit d'accord ou pas, ça change rien. Ça reste une des lois universelles. Sur chaque plan, il va y avoir des lois spécifiques en fonction de la matière dans laquelle se trouve ce plan. Et ça, il faut savoir s'adapter et accepter que ça fonctionne comme ça en fait. Parce que si tu l'acceptes pas, tu te mets en porte-à-faux tout seul. C'est aussi simple que ça. Et au final, tu t'enchaînes tout seul dans la misère. Et attention, tout ce que je te dis, c'est parce que je l'ai fait. J'ai fait ce job. Il y a des choses sur lesquelles je me dis mais non, c'est pas possible. Ouais, moi je suis pas d'accord avec ça parce que j'ai une autre sensation intérieure. Ouais, d'où est-ce qu'elle vient ta sensation intérieure? Ah tiens, en fait, t'as toujours pas pris conscience de tel ou tel élément et donc c'est ce truc-là qui te drive. Tu peux appeler ça intuition, tu peux appeler ça ce que tu veux. Ça veut pas dire que c'est juste tant que le job de conscience n'est pas fait. Ça veut pas dire que c'est spirituel tant que t'as pas pris conscience qu'en fait t'es juste coincé dans un monde
où il n'y a pas la lumière et où tu es coincé dedans plutôt que d'être de l'autre côté. Parce que tu n'as toujours pas fait le job de traverser et de sortir de là. Donc, je pense que tu l'auras compris, Doudou. Pour répondre à ta question, non. L'homme dont je parle aujourd'hui, ou dont je parle dans cette vidéo 303, ah tiens, c'est quand même, hein. L'histoire numéro 3 dans la vidéo 303, hein, ça fait 3 x 3, on est sympa, j'aime bien. En tous les cas, durant ces quelques années où j'ai fait ce job-là et où j'ai partagé aussi, il a été question de 3 personnes différentes, dont 2 jumeaux cosmiques et une flamme jumelle au milieu. Les 3 ont eu une importance capitale, attention, hein, que ce soit pour moi personnellement, dans mon chemin à moi, mais le fait d'en parler, ça reste une guidance. Que tu sois concerné ou pas, que tu te reconnaisses déjà ou pas, peu importe ton niveau de fréquence et ce que tu as déjà fait ou pas en termes de cheminement, de soins énergétiques, de méditation sur ces choses-là, ça change rien. Ça reste une guidance qui est un peu plus juste, un peu plus vraie, et que potentiellement, si tu n'es pas encore concerné, ça peut arriver. Hein. De toute façon, tu le sauras le jour où tu dis « Ah tiens, je me souviens d'une nana là, un peu chelou, mais elle disait des trucs bizarres. » J'y croyais pas à l'époque, mais peut-être que, en fin de compte, voilà. Aujourd'hui, pour répondre à ta question de manière tout à fait brève, non. L'homme dont il est question dans la vidéo 303 n'a rien à voir avec le premier. Au final, parmi toutes ces années de partage, il a été question de trois personnages différents. Et tu me demandais combien de flammes jumelles j'ai reconnues. En fait, il y en a 5. Aujourd'hui, j'en connais 5. Peut-être 6. C'est pas très clair. Il y a un moment, tu sais, faut savoir lâcher les étiquettes, en fait. C'est très, très important. Parce que de toute façon, les informations, tu les auras. À chaque fois que tu évolues, il y a un job énergétique précis qui est à faire. Il y a des choses qui sont à traverser, il y a des choses qui sont à transcender, à transmuter. Et une fois que tout le package est fait, tu passes le cap. C'est souvent là que tu as les compréhensions du palier que tu viens de passer. Comme si les choses se mettaient en place parce que tu as tous les éléments du puzzle. Quand tu es en plein milieu, c'est beaucoup plus compliqué en fait, tu vois. Tu peux avoir des suppositions, tu peux avoir un avis, tu peux pressentir quelque chose, mais c'est pas toujours juste. Tant que le job énergétique n'est pas fait, n'est pas fini, tu peux pas te dire que c'est une vérité absolue. Même après, quand tu changes de palier, quand tu changes d'étape, que tu regardes derrière, tu dis ah ouais, en fait ça, ok, maintenant je vois l'image dans son ensemble, d'une manière plus globale en tout cas, avec en plus le recul qui va bien. Tu as forcément un avis qui sera beaucoup plus proche de la réalité. Mais là encore, tout dépend de ta posture intérieure. Et si tu ne sais pas moduler cette posture-là, modifier ta propre posture intérieure pour potentiellement avoir plusieurs visions possibles d'une même situation et avoir un maximum d'éléments complémentaires les uns aux autres. C'est compliqué, hein. Il y a un élément qui me vient là tout de suite. Ça fait depuis que j'ai commencé mon initiation avec Isis, où même le fait là que cette initiation-là soit finie, c'est quand même un élément qui revient. Parce que d'avoir la protection d'une divinité, c'est essentiel. Tu vois ce que je te disais? J'ai fait un certain cheminement avec le personnage numéro 1, que j'ai recommencé avec le personnage numéro 2. Ça m'a pris beaucoup moins de temps, certes, mais ça a quand même pris un peu de temps. Et ensuite, il y a eu toute une partie découverte de ce que je ne savais pas, puisque je ne l'avais pas eu à le faire avant ça. Et c'est après seulement que j'ai eu mon initiation avec la déesse Isis, la déesse, pas l'égrégore. La déesse, pas l'égrégore. Il faut absolument faire la part des choses entre une déesse et un égrégore. L'égrégore, c'est tout ce qui provient de l'homme en termes de pensée, d'actes, d'offrandes, de sacrifices. Tout ce qui a été fait au nom d'une déesse, ça crée un égrégore. Mais la déesse n'est pas un égrégore. Tous les égrégores, il n'y a pas une divinité au-dessus. Ok ? Ça passe par l'apprentissage. L'apprentissage passe par des erreurs. Dans tous les cas, il faut être guidé. Tu es obligé d'avoir une guidance terrienne, une autre personne incarnée qui a fait le job,
qui va pouvoir voir dans tes angles morts, et une guidance spirituelle. C'est essentiel pour avoir les protections nécessaires à ce cheminement-là. Deuxième élément qui me vient, tu vois, c'est dans la fameuse vidéo 303, je te disais, à un moment donné, si un jour tu viens de dire que je me suis trompée sur cet homme-là, ce troisième personnage, bah, je m'en fous, en fait, je m'en fous. Quand c'était l'année dernière, dans une des méditations, il a reçu un livre, et je vois que dessus il y a écrit jumeaux cosmiques. Moi, je vois ça, et je dis, mais attends, c'est moi qui suis sur ce chemin depuis des années, pourquoi c'est lui qui reçoit le bouquin? Et après ça, il y a eu plein de choses qui ont été faites, alors sur plusieurs méditations, hein, évidemment, et ça s'est manifesté sur plusieurs semaines, mais à la fin, à un moment, il me donne le bouquin en me disant, de toute façon, il n'y a que ça qui t'intéresse. Et ensuite, on prend des chemins différents. Et concrètement, dans la matière, évidemment, quand ce moment de séparation s'est manifesté, ben, je l'ai vécu, hein. Je l'ai vécu, je l'ai ressenti énergétiquement, vibratoirement. J'ai capté aussi à quel moment de la méditation c'était lié. Et là, ça m'a fait réfléchir encore d'une autre manière. Parce qu'il y avait une partie de moi qui ne voulait pas de cette séparation-là. Je l'avais déjà capté hein, dans la méditation. D'ailleurs, c'est lui qui est parti, hein, c'est pas moi. Moi, je pouvais pas. Et j'ai vu qu'il l'a vu. Et que donc, il l'a fait. C'est lui qui a tourné le dos et qui est parti le premier, parce que moi, j'aurais pas pu le faire. Et il l'a senti, en fait, tu vois. Et là où c'est pas grave, enfin, pas grave. J'ai vu, hein, dans une autre méditation, que de toute façon, on se retrouverait. Donc, ça, c'est OK. Toujours très particulier quand tu as les infos en méditation parce que tu sais jamais quand est-ce que ça va arriver, tu vois. Mais quand concrètement cette séparation s'est manifestée, il dit séparation dit éloignement et éloignement énergétique. Hein. C'est pas forcément parce qu'on était en couple, parce que c'était pas le cas. Mais en tout cas, quand c'est arrivé, j'ai revu toute la scène de la méditation et il y a ces mots qui ont résonné encore. De toute façon, il n'y a que ça qui t'intéresse. Et ça fait réfléchir aussi. Parce que du coup, ok, est-ce que tout ce qu'on a partagé, c'était juste parce que c'était un jumeau cosmique? Est-ce que ça veut dire que du coup, dans quelle mesure c'était vrai? Tu vois, d'un point de vue personnage, finalement. Parce que même si à chaque fois il est question de la mort du personnage, ça empêche que tu es toujours incarné. Hein. Donc toi, au niveau de ta matière, dans quelle mesure la relation est vraie et sincère du moment où rentrent en ligne de compte les étiquettes, que ce soit flamme jumelle, jumeau cosmique, on s'en fout. Hein. Mais toi aujourd'hui, dans ta relation avec celui que tu considères comme ton autre, hein, même si c'est encore la partie flamme jumelle, est-ce que c'est parce que tu l'as identifié comme flamme jumelle que tu es encore sur ce chemin-là? Tu vois? Et là où c'est intéressant de se poser les questions, c'est parce qu'une question vient forcément venir ouvrir sur quelque chose que tu n'as pas encore vu. Parce que pour moi, quand je me suis reposée, c'est une question qui a tourné en boucle hein, quand même, hein, pendant plusieurs jours. Et c'est comme si j'arrivais pas à répondre. Tu vois, il y avait quelque chose. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais c'est comme si j'arrivais pas à former une phrase avec des mots. C'est très particulier. Bah, du coup, c'est reparti pour 3 jours de méditation, hein, parce que de toute façon, faut bien aller la chercher l'info, la réponse, puisque sans ça, tu peux pas passer à autre chose. Donc, je suis repartie en méditation. J'ai quand même enchaîné plusieurs méditations 3 jours consécutifs jusqu'à avoir la réponse. Et à un moment donné, c'était ça. Tu vois, je voyais un truc, c'était ça, mais j'arrivais pas à mettre je n'arrivais pas à mettre j'arrive même pas à faire une phrase. Putain, je n'arrivais pas à mettre un mot dessus. Jusqu'au moment où j'ai, en fait, je suis amoureuse de toi. Je lui avais déjà dit je t'aime. Mais moi, je dis je t'aime à mon chat, je dis je t'aime à mes amis, je dis je t'aime facilement, c'est pas un problème. C'est pas raccroché juste à la sphère amoureuse. D'autant plus que la première fois où on a parlé vraiment longuement,
on m'a reconnecté à ce lien d'amour. Et j'ai vraiment capté ce je t'aime là déjà à ce moment-là. Sauf que là, donc là c'était début d'année, hein, donc je savais que je l'aimais, mais là à ce moment-là, c'est le je suis amoureuse de toi qui est sorti. Et là, je me suis pris une claque en pleine gueule parce que littéralement, je me suis posé la question du ok, mais si c'est ça être amoureux, ça veut dire que en fait, avant, je l'ai jamais été. Oh putain, oh, ça pique ça. Voilà. Et c'est pour ça que dans la vidéo 303, je dis que tout ça, ce soit vrai ou pas. Bien que je n'en doute pas aujourd'hui, en vrai, je m'en fous. Parce qu'avec lui, j'ai découvert un niveau d'amour que visiblement je ne connaissais pas avant. Avant, il y avait peut-être de l'amour du style je t'aime, il y avait peut-être de l'amour ou pas, parce que c'était finalement de l'attachement. Il y avait certainement des envoûtements, parce que quand tu fais ton job de conscience et que tu nettoies, tu mets de la lumière sur les parts d'ombre et que tu fais tous les nettoyages énergétiques, il y a aussi tout ce qu'on appelle magie noire, envoûtement, etc. Et là, quand tu regardes ton passé après tout ça, tu te dis mais en fait qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne, je comprends pas. Peut-être qu'en fait à un moment donné c'était aussi ça, hein. Mais en fait tout ça c'est pas de l'amour, c'est pas le vrai amour. Et c'est tout là le job de conscience, c'est à ça que ça doit te mener, au véritable amour, ce qu'on appelle le véritable amour. Sachant que c'est pas une fin en soi. Je veux dire que depuis, il y a d'autres choses, d'autres méditations, d'autres travaux énergétiques, des reconnexions à d'autres plans, etc. Je veux dire, tu vois, le job, il continue. Après, comment ça se manifeste, là encore, hein, il y a des choses à savoir. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, ah ouais, je vais faire une vidéo là-dessus après quand même. Les synchronicités n'existent pas, t'as juste perdu ton feu. Voilà. Ouais, ou je te fais je vais faire une parenthèse maintenant, vu que c'est là. Les synchronicités n'existent pas. Tout simplement parce que c'est toi qui as perdu ton feu. Ton feu divin, c'est là où se trouve ton identité spirituelle. Quand tu ne l'as pas, quand tu ne le sais pas, quand tu penses, quand tu rêves, quand tu veux quelque chose, quand tu pries pour quelque chose, tout un tas d'éléments qui fait que tu disperses ton feu gratos. Et après ton feu il se balade on ne sait où, dans je ne sais quel plan, dans je ne sais quel monde, et toi à un moment donné tu vas prendre ça pour des synchronicités, pour un signe de l'univers. Non meuf, t'as juste perdu ton feu. Et ça, c'est le job de, alors moi ce que j'appelle le job du feu, et puis ça ramène à la notion de maîtrise de soi, de comprendre comment que ça fonctionne, de retrouver cette complétude. Ça passe aussi par le job du feu, et ensuite d'apprendre à se canaliser, d'apprendre à driver, d'apprendre à se protéger, et puis driver ses énergies, hein, driver son feu. Bref, non, les synchronicités n'existent pas. C'est un piège de la matrice pour te maintenir sous couvert. Il y a beaucoup de choses en fait, les explications sont très très simples. Et il n'y a pas toujours besoin d'aller chercher midi à 14h. Midi est à midi, pas à 14h. Qu'est-ce que j'étais en train de dire juste avant ça? Je ne sais plus. Ah ben c'est ballot, dis donc. Bon bah voilà, j'ai perdu le fil, ou peut-être que je suis arrivée au bout simplement. Il n'y a plus rien d'autre qui vient. Donc voilà, j'ai répondu à ta question. J'espère que c'est venu t'éclairer sur d'autres choses aussi. C'était quand même l'objectif d'une réponse en vidéo. Je trouvais qu'à ce niveau-là, sans les explications, c'est pas constructif. En tout cas, pour moi, c'était important aujourd'hui de donner les explications qui vont avec. Explications, ou en tout cas mes compréhensions liées à mon parcours, les informations que j'ai eues, pour que à un moment donné ça puisse devenir pertinent pour vous et constructif pour vous, pour avancer sur votre chemin. N'hésite pas si tu as d'autres questions, en commentaire ou par mail, ça va aussi. Puis peut-être à visiter mon blog. Il y a des articles
ça fait longtemps que j'en ai pas écrit, mais en tout cas, il y a certains articles qui pourraient être intéressants. Je sais pas pourquoi, ça me vient là comme ça, donc il y a peut-être une info pour toi quelque part. Et puis, je voulais te reparler du programme Réalise-toi. C'est un programme gratuit que j'ai créé sur mon site internet avec plein de partages pour vraiment aider sur ce chemin-là, une aide au quotidien et sur les outils que moi-même j'utilise. Certains en tout cas, comme par exemple, tout à l'heure je te parlais de la flamme bleue de Krishna, et puis après c'est plein de petits conseils comme ça, et puis je rajoute les choses au fur et à mesure que ça me vient ou qu'on les vit en fait, tout simplement. Voilà, en tout cas je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt, ciao.